Bonjour à chacune et à chacun de vous pour cette capsule Un regard sur la parole. Aujourd'hui, je vous amène de nouveau à Bethléem. Nous sommes au mois de décembre, donc on se prépare le cœur à fêter Noël, à fêter la naissance de Jésus. À Bethléem, on retrouve entre autres cette belle basilique de la Nativité de Jésus, le lieu de la naissance de Jésus. C'est une église qui ressemble beaucoup à une forteresse. Elle est assez imposante. C'est une des plus vieilles églises chrétiennes au monde. Sa construction aurait débuté vers l'an 330 environ. Et depuis ce temps, des gens se regroupent afin de venir faire mémoire de cette incarnation de Jésus, de sa présence physique en notre monde, en notre humanité, d'un Dieu dont la parole a pris corps. Ce que l'on dit de Jésus, entre autres, dans le très beau prologue de Saint Jean, c'est que le Verbe s'est fait chair et qu'il est venu habiter parmi nous. Le Verbe qui prend chair, c'est la parole de Dieu qui se donne un corps afin d'être visible, d'être entendu, que l'on puisse la toucher, que l'on puisse la rencontrer dans notre quotidien et que d'autres, à travers nous, puissent aussi rencontrer Dieu qui se dit à travers nos gestes, nos paroles, nos attitudes, notre manière de vivre. Cette basilique de la Nativité, elle est donc en toute apparence comme une forteresse, comme si elle désirait conserver en son cœur, en son sein, en son intérieur, cette présence de Dieu dans l'être humain. Conserver cette grande vérité, défendre cette grande vérité qui, à travers les siècles, à travers les âges, continue encore de nous interpeller aujourd'hui, de venir donner un sens à notre vie, à nos existences, de venir aussi constamment renouveler l'espérance. Ce qui est assez particulier quand on se retrouve dans cette basilique de la Nativité, c'est que c'est un ensemble de grottes qui se retrouvent bien sûr sur le lieu où l'Église a été construite. Donc, il y a une grotte qui est reconnue comme étant celle de la naissance de Jésus. Désolé si je défais un petit peu peut-être vos paradigmes là, ou vos certitudes par rapport à Noël. Là. Jésus n'est probablement pas né dans une étable, comme on le dit effectivement, mais les étables dans la région de Bethléem, c'était davantage des grottes naturelles, où les bergers pouvaient venir s'abriter alors qu'ils gardaient leurs troupeaux pendant la période de l'année où ils étaient dans les pâturages, etc. Donc, c'est un ensemble de grottes qui est en dessous de cette église de la Nativité. Et bien sûr que, on célèbre la naissance de Jésus dans l'une d'entre elles, mais peut-être que Jésus est né dans 2-3 grottes plus loin ou plus à droite, plus à gauche, on ne le sait pas trop, mais on a la certitude quand même que c'est dans ce secteur-là, du moins, que Marie et Joseph se sont rendus pour l'inscription à ce fameux recensement que l'empereur Quirinius avait demandé à l'époque. Et donc, c'est là que Marie a donné naissance à Jésus. Ce qui est particulier aussi dans cette basilique de la Nativité, c'est que pour y entrer, on doit passer par une très petite porte. Une porte qui était très grande, là, plusieurs centaines d'années, voire même dans le premier millénaire. Une porte où facilement les gens pouvaient y entrer tout en demeurant assis sur leur chameau, sur leur cheval, sur leurs moyens de transport, s'ils avaient des chaises à porteurs, etc. Et finalement, on a dû réduire l'entrée de la porte d'abord pour une question très pratique. Il y avait des bêtes, comme il y a un marché qui est juste en face, donc il y avait des bêtes qui pouvaient entrer dans l'église. Donc on a rapetissé la porte, premièrement. Et deuxièmement, l'autre raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on trouvait que ça n'avait pas beaucoup de sens que les rois et les reines de ce monde pouvaient entrer dans la basilique en demeurant donc sur leur cheval, sur leur chameau, alors qu'ils venaient vénérer le lieu de naissance du roi des rois, de cette parole de Dieu qui s'est fait chair. Donc, on s'en est venu à dire, non, il faut que les gens descendent de leurs moyens de transport, de leur animal de conduite, pour entrer dans cette basilique.
On appelle la porte principale d'entrée la porte de l'humilité, parce qu'elle est vraiment très basse. Et quand j'y vais avec différents groupes que j'accompagne en voyage, je vous avoue que même les petites personnes là, qui mesurent à peu près 5 pieds sont quand même obligées de se baisser un peu pour entrer dans cette basilique. Donc, c'est comme un geste de vénération, c'est un geste d'humilité, de respect envers celui dont on vient faire mémoire de la naissance. Ce geste d'humilité, c'est-à-dire de faire davantage présence avec Dieu qui est en nous, qui est dans notre cœur, je trouve que c'est une belle image d'une attitude intérieure. Vous voyez, même Marie, qui est près de moi, elle est penchée sur Jésus. Pour moi, c'est une façon de démontrer l'humilité, c'est-à-dire se tourner vers Jésus. Reconnaître que de soi-même, on ne peut pas tout se donner, tout s'apporter. On doit faire confiance en cette présence, en cette action de Dieu, donc se pencher vers Dieu. Je propose un texte qui, pour moi, je l'ai lu là, une bonne dizaine d'années, et c'est un texte qui m'a beaucoup interpellé, qui nous parle justement de ce verbe, de cette parole de Dieu qui prend chair, qui prend corps. Je ne sais pas qui a écrit ce texte-là, je ne sais pas le nom de l'auteur, mais je vous le propose aujourd'hui comme réflexion. Depuis 2000 ans, dit Dieu, j'essaie de parler aux humains. Je leur ai dit tous les dons de m'ouvrir leur cœur, de se laisser aimer par moi. Mais les humains sont de grands distraits. Si je me fâche, ils oublient tous mes gestes d'amour. Si je suis doux et patient, ils oublient le sérieux de mon affection et je ne sens plus le mal qui les ronge loin de moi. J'ai tout essayé. Je leur ai narré la foi des patriarches. Je leur ai crié la colère des prophètes. Je leur ai chanté l'émotion du psalmiste. Je leur ai décanté la sérénité des mages. Et ils ne comprennent toujours pas. Mais je veux quand même essayer une dernière fois, leur dire une dernière parole, une parole aux dimensions de mon amour pour eux, une parole qui est immense, profonde, insondable, une parole unique, si forte, si douce, si palpable et si mystérieuse, qu'ils n'en reviennent jamais, qu'ils en soient toujours surpris, étonnés. Cette parole, dit Dieu, il faudrait qu'elle ait des pieds, et pourquoi pas? Une parole avec des pieds pour courir et rejoindre l'être humain, où qu'il soit. Il faudrait qu'elle ait une bouche pour sourire aux humains et des oreilles pour les écouter. Il faudrait que cette parole ait un cœur pour comprendre l'être humain. Et Dieu mit des pieds et des mains, des oreilles et une bouche, et un cœur à sa parole, la plus belle qu'il ait jamais prononcée. Il prit son souffle et la lança sur terre, et les humains la découvrirent, presque par hasard, enveloppée de l'ange, dans les bras d'une femme qui avait pour nom Marie. Je trouve tellement interpellant cette réflexion sur cette parole de Dieu. De voir que finalement Dieu ne veut pas être mis en dehors de nos vies, de notre cœur, de notre vécu. Dieu veut demeurer présent dans notre quotidien. Et il le fait par sa parole. C'est ce que nous allons célébrer dans ce temps des fêtes, dans la période de Noël. La parole de Dieu qui prend vie dans ta vie à toi, dans ton quotidien. Dieu te parle aujourd'hui. Il te parle à travers les gens que tu côtoies, les événements de la vie qui sont les tiens. Et si jamais à la maison, tu te fais une crèche pendant la période des fêtes, pourquoi ne pas, comme Marie, avec humilité, pencher ton regard vers Jésus?
pencher ton regard vers cette parole qui, je le souhaite pour toi, aujourd'hui, pour la nouvelle année qu'on va bientôt débuter, que cette parole t'apporte beaucoup de joie, de sérénité, que cette parole vienne t'apaiser et te redire ta dignité, que cette parole vienne te révéler qui tu es, aux yeux des autres et aux yeux du Seigneur lui-même, et que ce Dieu soit pour toi une bénédiction, pour que jour après jour, sa parole retentisse dans ton cœur. Qu'il t'accompagne de même que toutes les personnes que tu portes dans ta prière, qu'il fasse route avec vous autres et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au grand plaisir de se retrouver pour une autre capsule sur cette parole de Dieu qui prend vie.